Hello tout le monde, je suis Lucille et bienvenue sur ma chaîne dédiée au lifestyle, aux habitudes healthy et au développement personnel. Donc aujourd'hui, je souhaite tout particulièrement aborder un sujet qui me tient très à cœur et qui est la confiance en soi. Depuis plusieurs années et très longtemps déjà, je travaille sur ma confiance en soi et même toujours maintenant. Et donc c'est un sujet que je souhaite aborder parce que c'est quelque chose en fait qui se construit dès le plus jeune âge et qui se construit par l'environnement dans lequel on a grandi depuis notre enfance. Lorsque j'étais en primaire, ma confiance en soi était plutôt basse et donc mon estime de soi était aussi très faible à ce moment-là. Et donc depuis mon adolescence, j'ai énormément travaillé sur ces deux choses-là, ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ma confiance en soi n'est pas toujours brillante non plus, mais ce que je peux faire, c'est que j'arrive mieux à gérer ma confiance en soi, à la contrôler, on va dire. Bref, avant de commencer, clarifions ce qu'est la confiance en soi, à ne pas confondre avec l'estime de soi, qui sont deux choses un peu différentes. Donc ces deux choses sont souvent confondues parce que en fait la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. C'est une composante de l'estime de soi avec aussi la vision de soi et l'amour de soi. Donc ce sont des choses que j'ai lues dans un livre que j'ai acheté et lu l'an dernier qui s'appelle L'estime de soi de Christophe André et François Lelore. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller le lire. Donc c'est un livre qui parle de l'estime de soi et aussi de psychologie. La confiance en soi englobe les différentes croyances que l'on a en notre propre potentiel et notre capacité, comme notre capacité intellectuelle, notre capacité à faire, à agir et d'autres capacités également. L'estime de soi représente la perception et la croyance que l'on a de soi, de nos capacités, de nos valeurs et de notre être. Maintenant qu'on a clarifié ce qu'est la confiance en soi et l'estime de soi, je vous partage dans cette vidéo les choses qui m'ont permis d'augmenter ma confiance en soi et que je souhaite partager avec vous pour aider certains d'entre vous. Première chose qui m'a aidée dans l'augmentation de mon estime de soi et de ma confiance en soi, c'est mieux me connaître. Mieux me connaître par la réflexion, par l'introspection, par l'expérience et par l'observation aussi. Trop souvent, on pense qu'on sait tout de nous-mêmes, qu'on pense qu'on se connaît déjà très bien, mais en fait, il y a toujours des facettes qui sont cachées, des faces de nous-mêmes que l'on n'est soit pas conscient ou soit qu'on ne les reconnaît pas. Alors quand je parle de se connaître, ce n'est pas les informations basiques comme l'âge, le poids, la taille, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Se connaître pour moi, c'est plutôt les valeurs que j'ai, les différentes personnalités que j'incarne, tout ce que je trouve qui est important pour moi, ce que je veux vraiment dans la vie et aussi comment je réagis face à différentes situations également. Donc ce sont quelques exemples, mais c'est pour vous dire que la définition que j'ai de se connaître est peut-être un peu différente des informations basiques. En me connaissant mieux sur ces différents points, cela m'a permis de me détacher par exemple du jugement des autres et puis de savoir vraiment ce que je veux dans la vie, ce que je poursuis et donc de ne pas être distrait par des choses qui ne sont pas importantes pour moi en fait. Deuxième point, pour augmenter ma confiance en soi, c'est de parler à des personnes de confiance, des personnes proches qui ne vont pas me juger. Donc je vais parfois de temps en temps parler à des personnes très proches pour parler de sujets sensibles ou d'autres sujets, pour leur faire savoir des choses qu'ils ne savent pas encore sur moi, par exemple. Bien sûr, le but n'est pas de tout dire non plus, il n'y a pas besoin de tout dévoiler, de se mettre à nu sur toutes les informations nous concernant. C'est vraiment en fait pour augmenter notre confiance en soi. Donc dans le livre que je vous ai mentionné au début, il y a une partie qui parle de la fenêtre de Johari. Donc la fenêtre de Johari est coupée en 4 parties. Ce qui est inconnu de soi et qui est inconnu des autres, on appelle ça le domaine inconnu. Ce qui est inconnu de soi et qui est connu des autres, on appelle ça la tâche aveugle. Et ce qui est connu de soi et inconnu des autres est le domaine caché. Et enfin, ce qui est connu de soi
et connu des autres, c'est le domaine public. Donc dans le livre, les auteurs expliquent que pour augmenter l'estime de soi de manière constante et sur le long terme, faire passer les 3 autres domaines dans le domaine public permet de faire augmenter son estime de soi. Troisième point qui m'a beaucoup aidé aussi pour augmenter ma confiance en soi, c'est de m'habiller dans les styles que j'aime beaucoup. Peu importe comment les gens me regardent, qu'ils me regardent bizarrement ou de travers, ou qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils ont d'autres avis, etc. Bref, je m'habille comme je veux, même différemment, dans les styles qui me plaisent. Et c'est en grande partie grâce à ça que maintenant je ne me soucie plus du regard des autres. Ça n'a l'air de rien en disant comme ça, mais le fait de m'habiller comme je veux, sans me soucier du regard des autres, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma confiance en soi. Bon, après il y a d'autres choses aussi derrière, mais ça a été une grande partie. Et il faut savoir aussi que la plupart des gens que vous allez croiser dans la rue, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Alors à quoi bon stresser, à quoi bon se soucier de leur regard, puisque vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Ils vous voient une fois et puis ils vont faire leur vie, vous allez faire votre vie, donc il n'y a pas besoin de stresser et de se soucier de ces regards-là. Ensuite, pour le regard des personnes que vous connaissez, et bien si ce sont des personnes qui ne sont pas importantes à vos yeux, et bien à quoi bon se soucier de leur regard également. Quatrième point qui m'a aidé dans ma confiance en soi, c'est d'avoir trouvé le style de make-up qui me plaît et de me maquiller. Donc vous le savez déjà, j'ai opté pour un maquillage qui est plutôt naturel, qui est discret. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller voir ma vidéo de ma routine make-up que je vous mets en haut ici quelque part. Alors le maquillage, ça me met dans un bon mood, je me sens mieux, je me sens plus belle aussi, bon faut l'avouer, voilà, clairement je me sens plus belle avec le maquillage et je me sens aussi plus confiante. Mais c'est pas pour autant que si je ne me maquille pas, je ne me sens pas confortable ou pas confiante. Même sans maquillage, je me sens aussi confiante. Je peux sortir sans maquillage, sans problème. C'est juste que en fait, le fait de me maquiller, ça me met dans un meilleur mood. Ça augmente en fait d'un niveau si vous voulez. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Donc l'essentiel, c'est aussi de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, parce que tout au long de la vie, vous allez vivre avec votre corps, avec qui vous êtes physiquement aussi. Donc voilà, faut l'avouer que pour moi, le make-up m'a quand même aidé aussi. Donc petite info par expérience personnelle aussi, plus vous allez vous sentir belle ou beau, plus vous vous percevez de cette manière, et bien plus vous allez vous apparenter de cette manière aussi physiquement, parce que le mood, le psychique a aussi un réel impact sur le physique, que ce soit visage ou corps. Et puis le cinquième point, qui n'est bien sûr pas le dernier, c'est de me lâcher de temps en temps. Donc quand je parle de me lâcher de temps en temps, c'est par exemple ne rien faire, me mettre sur mon lit et puis me reposer, vraiment littéralement rien faire. Et aussi passer la serpillière en chantant, en dansant, etc. On peut faire la folle si vous voulez. Donc pour résumer, les 5 points qui ont permis d'augmenter ma confiance en soi et qui peuvent augmenter la vôtre aussi. Premièrement, c'est mieux se connaître. Deuxièmement, parler à des personnes de confiance. Troisièmement, s'habiller dans les styles que l'on aime. Quatrièmement, trouver son make-up et se maquiller. Bon, celui pour les mecs, mais encore que. Et puis, cinquièmement, se lâcher de temps en temps. Bien sûr, il n'y a pas que ces 5 choses-là, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent augmenter votre confiance en soi, sur lesquelles vous pouvez travailler. Et j'en partagerai sûrement d'autres dans de futures vidéos si ça vous intéresse. Sachez aussi que la confiance en soi et l'estime de soi, ce sont des choses qui se travaillent sur le long terme et qu'il faut avoir de la patience. C'est de faire des choses petit à petit et de se rendre compte petit à petit aussi sur une durée assez longue pour pouvoir voir une différence. C'est aussi un élément sur lequel on peut s'y pencher, peu importe l'âge que l'on a. Et surtout, c'est de ne pas se décourager
même si on ne voit pas la différence tout de suite. C'est normal, cela prend du temps et ne pas se décourager, persévérer, continuer à faire des efforts, de faire des petits pas au quotidien et puis vous verrez une différence dans votre confiance en soi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur moi et les choses qui m'ont permis de développer ma confiance en soi. N'hésitez pas à me déposer un petit pouce bleu pour m'encourager et aussi n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires les choses qui vous ont fait augmenter votre confiance en soi, qui vous ont aidé à développer votre confiance en soi. N'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, ce sera vraiment un plaisir de les lire. Et aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions ou à mentionner d'autres choses si vous voulez aussi en commentaire. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!